Parce que c'est le bassin qui vient d'être décrit par l'Écriture, les bassins du Congo. Donc les terres, au fait, sillonnées de fleuves, ne sont autres que ce bassin-là que vous appelez, que vous avez étudié sur le banc de l'école comme étant le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est le seul espoir qui reste pour cette planète. Dire le contraire, je crois, ce serait un déraisonnement. Vous savez, à chaque fois que l'homme s'est toujours levé contre, c'est toujours a voulu toujours contredire la parole de l'Éternel. C'est quand les choses sont dites, avant qu'elles n'aient les réalisations, que vous pouvez dire non, que vous pouvez dire ce n'est pas ça, que vous pouvez... Mais quand maintenant le temps de les réalisations arrive, je crois qu'il n'y a pas à pouvoir parler. Les choses qui viennent d'être secouées, comme tu posais la question tout à l'heure, pas le tremblement de terre. C'est l'homme qui a décidé que ça s'écroule. Non. Toi, tu as bâti, tu as construit, mais c'est lui qui avait créé ce sol-là, a dit, en telle date, je vais secouer, ce que vous avez construit là, je vais le faire écrouler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a refusé? Personne n'a refusé. C'est de la même manière. Ce que j'ai dit, c'est ce qui doit arriver. Parce que ce que j'ai dit, c'est dans la réalisation même de ce que Jésus de Nazareth avait dit. Que même si on vous parle de guerre, on vous parle de tremblements de terre, on vous parle de famine, ce ne sera pas là ce qui marquerait la fin. La fin, c'est quand vous aurez entendu. Quand vous aurez entendu l'annonce de l'évangile du royaume. Dès que vous entendez parler de cela, sachez que les choses sont là. Or, à ce que je comprenne, s'il n'y a pas de distractions, ce que nous sommes en train de parler maintenant, nous parlons en termes, pas d'évangile seulement, nous parlons en termes d'évangile du royaume. Ce n'est plus question de pouvoir parler seulement de la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que Paul Mukungula est en train d'annoncer. Et ça n'a jamais été annoncé. Vous savez que les hommes qui se sont comportés de manière à pouvoir piétiner des lois, quand on veut soumettre une créature sous son joug, et surtout dans l'esclavage, on piétine la loi de l'Éternel Dieu. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Puisque cette créature a été créée pour vivre, et vivre en paix. Mais vous allez, vous envahissez les terres, et vous vous accaparez de tout ce qui leur appartiennent, et vous vous installez. Ça s'appelle comment? C'est ça, piétiner les lois. Et l'Éternel Dieu a dit, ça, si vous avez l'habitude de dire, ça c'est pour le Moyen-Âge, ça c'est pour le passé, ça c'est pour... C'est ça le passé. L'Éternel Dieu dit, nous avançons vers maintenant la liberté. Et cette liberté, c'est de voir toute créature se sentir en paix sur cette planète. Et voilà la loi que voudrait imposer l'Éternel Dieu à partir de cette ère. Et si il venait à l'esprit d'un homme de pouvoir vouloir empêcher ça, automatiquement c'est le combat que vous engagez contre le Créateur. Parce que le Créateur vient de faire comprendre que l'heure a sonné, et c'est une nouvelle ère qui doit commencer. Cette nouvelle ère dont je parle,